Séné déjeune avec Muqaddes et Best quand on sonne à la porte. C'est Oran venu rendre visite à Séné. Elle ne voudrait pas, mais finit par accepter. Quand elle sort, elle découvre un homme résolu à venir l'aider à surmonter tout ce qui se passe avec Selim. Elle voudrait refuser la marche qu'il lui propose, mais elle voit son air déterminé, elle change d'avis. Elle s'excuse pour aller se changer et partir avec Oran, content de sa démarche. Chingis vient trouver Selim dans son nouvel appartement. Il entre et commence une conversation assez émouvante. Il dit à son fils qu'il voudrait lui parler, ce dernier refuse d'abord. Puis finit par s'asseoir pour écouter. Chingis est vraiment désolé d'avoir menti à son fils, mais il pose une seule question à Selim. A-t-il été un mauvais père durant tout le temps que Selim a passé avec ses parents? Selim n'a manifestement pas de réponse. Chingis continue de dire qu'ils se sont trompés en agissant de la sorte, mais qu'ils sont disposés à attendre que leur fils leur pardonne. Et il verse quelques larmes à l'occasion. Puis il se lève pour s'en aller. Selim reste perplexe sur son canapé. Oran est dans un café avec Séné. Elle lui dit qu'elle sait que Selim ne lui pardonnera jamais alors qu'elle sait qu'elle aurait pu tout lui dire à un moment donné. Oran lui dit qu'elle devrait saisir cette opportunité pour comprendre la vraie nature des sentiments de Selim à son égard. Il lui dit qu'il ne comprend pas pourquoi il s'en prend à Séné. Ce n'est pas elle qui est à l'origine de ses malheurs. Ce n'est pas Séné qui a demandé qu'on cache cet odieux mensonge. Il conclut en disant que si tout se passe ainsi c'est parce que Selim n'aime pas vraiment Séné. Sur ces mots, Séné se lève et préfère s'en aller. Restée seule, Oran se dit « Séné, tu ne me résisteras pas autant pour longtemps ». Mélissa entre dans la chambre où se trouve Arzu. Elle lui montre un dossier, comme étant celui de Séné. Et Arzu est intriguée, elle se demande pourquoi Mélissa veut interférer dans cette histoire. Et là Mélissa dit à sa mère que son oncle Oran est trop intéressé par Séné et il ne lâchera pas prise. Donc si elles ne font rien, Séné reviendra dans leur maison en tant qu'une souailleure. Et que pour éviter cela, Mélissa et sa mère doivent tout faire pour l'éloigner de leur vie. Arzu demande à avoir le fameux dossier, Mélissa refuse. Sous la pression de sa mère elle cède, et lui précise qu'elle devrait souvent finir les travaux qu'elle commence. Quand Arzu rentre dans le salon, elle tombe sur ses mains. Celle-ci lui précise avoir tout entendu de leur conversation. Alors Arzu la menace en lui disant qu'elle a été acceptée dans cette famille grâce à Riza, et que personne ne peut lui retirer cette place. Sema lui répond qu'elle a trop longtemps abusé de Mahir, en le trompant, et en concevant de lui alors qu'il ne l'aimait pas. Elle prévient Arzu que Séné rentrera dans cette famille, en tant que belle-fille. Elle conseille donc à Arzu de faire ses affaires tout doucement. Arzu pleine de colère lui dit qu'elle regrettera un jour ces mots qu'elle lui lance. Qu'elle s'assurera de ne jamais les oublier, et le moment venu, elle les lui retransmettra en intégralité. Arzu demande à Séné de se rendre au bureau de toute urgence. Séné hésitante s'empresse quand même d'y aller. Rendu dans son bureau, il se trouve que Séné a signé un contrat, alors qu'elle n'avait pas de pouvoir de signature. Quoi qu'elle essaye d'expliquer à Arzu, elle le prend mal. Au final, elle lui donne un autre document à signer, et lui précise de manière indirecte qu'elle doit laisser Selim tranquille. Séné lui précise qu'elle ne peut comprendre cette relation. Elle lui répond qu'elle ne sait de quoi il en retourne, mais que Séné a menti, et qu'elle en paie le prix désormais. Séné pense que Arzu ne sait pas de quoi elle part et sort. Séné s'en va à l'appartement de l'ami de Selim. Elle toque violemment à la porte, pour savoir s'il est là. Comme tout reste silencieux, elle dit à haute voix « Je ne partirai pas d'ici, si tu n'ouvres pas cette porte ». Et là la porte s'ouvre, Mazi, ce n'est Selim. Cet ami lui précise que Selim est allé aux courses. Elle lui répond qu'il doit lui dire où ses courses ont lieu, car Selim ne veut pas courir, mais se faire du mal. Pendant ce temps, Selim est sur le circuit de la course et s'entretient avec Mélissa, qui est morte de peur. Elle se demande pourquoi il prend autant de risques dans ses courses, et il ne fait rien pour la calmer. On vient l'avertir que la course commence. Mélissa le retient sans succès. Dans sa chambre, Sema pleure devant la photo de son mari. Elle lui dit qu'il est parti trop tôt et sans elle. Oran arrive, il lui dit qu'il a pris rendez-vous avec l'avocat pour le lendemain, pour lire les dernières volontés de son père. Il lui dit que demain sera terrible, et elle rétorque que non seulement pour Arzu. Que Riza était un homme sage, qui ne mettrait jamais sa famille en difficulté face à une étrangère. Et ils se font une accolade. Arzu est dans un café avec Chingis, elle a toujours peur des photos que détient Khalil. Chingis la rassure, mais elle se pose beaucoup de questions sur la confiance de son ami de crime. Chingis prend sa main pour la rassurer davantage. Il lui dit qu'il regrette vraiment de l'avoir entraînée dans tout ceci, mais qu'elle doit être sûre d'une chose, il n'est pas en mesure de la trahir, même pas une fois. Et que cela ne changera jamais, et qu'il faut qu'elle n'oublie jamais cela.
un monsieur arrive, et se présente à Arzu, elle lui donne l'ordre de lancer la procédure, et que Séné soit arrêté, de plus elle demande que Séné soit condamné à la peine maximale. Le monsieur prend un dossier, et s'en va. Chingis lui dit, mais tu avais promis que Séné n'irait pas en prison, elle répond oui, mais j'ai changé d'avis. Chingis n'en revient pas. Sur le circuit de course, Céline discute avec Mélissa, qui ne veut pas le laisser partir. Elle lui dit qu'il prend trop de risques, et que s'il lui arrive quelque chose, elle irait se tuer. Séné arrive sur une moto et tombe sur Céline. Elle l'appelle Ali, et lui dit tout le mal que cela lui cause de ne pouvoir lui parler. Elle lui précise qu'elle a attendu longtemps ce jour pour le rencontrer, et qu'elle ne pouvait lui dire qui il était. Pendant ce temps Céline devient agressif, et lui demande de sortir de la voiture où elle est rentrée par force. Le départ de la course est donné, Séné et Céline sont dans la voiture, Mélissa est restée à terre, quand Céline démarre, Mélissa emprunte une moto pour les suivre. Durant la course, Séné ne cesse de donner des raisons de son silence. Ali ne veut rien savoir, il lui dit qu'il sait qu'il n'a ni passé, ni futur, ni vie, tout ce qu'il lui reste à faire c'est de mourir. Sur ces mots, il se dirige vers une falaise, pour tenter de se donner la mort. Et Séné lui dit qu'elle irait mourir avec lui. À cet endroit, il trouve Mélissa bras levés, empêchant la voiture de passer. Céline surpris sort de la voiture, pour aller la prendre dans ses bras, Séné est touché de ce geste. Séné est avec la vieille Moukadès, elle pense les blessures de cet amour que Céline rejette désormais. Elle ne sait quoi faire, elle voudrait partir au loin, car il ne lui arrive que des choses tristes. Sa grand-mère lui dit qu'elles sont chez elle, elles ne peuvent aller nulle part ailleurs. Séné n'en est pas convaincue, elle n'arrête pas de pleurer. Arzu et Sema continuent de se quereller, la vieille dame est entrée dans la chambre de son fils pour leur annoncer que l'avocat est là, et qu'il va lire les dernières volontés du vieux Riza. L'inquiétude se lit sur le visage d'Arzu. Céline est retournée à l'appartement avec Mélissa, et lui dit qu'il n'est ni Céline, ni Ali. Il ne sait même pas qui il est. Mélissa lui dit qu'elle est amoureuse de lui, le fait qu'il n'ait pas de nom ne change rien. Il a tellement bu, qu'il n'arrive plus à marcher, c'est Mélissa qui le porte dans sa chambre, où elle insiste qu'il prenne d'abord un bain. Dans la maison Moukadès et Séné annoncent à Suna qu'elles doivent partir pour un moment, question de se changer un peu les idées. Hypothèse qui ne réjouit pas Suna, qui dit qu'elle se sentira malheureuse. À cet instant, la police vient toquer à leur porte. On demande Séné Yilmaz, dès qu'elle répond, on lui dit qu'elle est en état d'arrestation pour falsification de documents et détournement de fonds. Malgré les cris et les pleurs des uns et des autres, la police l'amène. L'avocat venu pour lire les dernières volontés du vieux Riza demande à ce que Mélissa soit là, car elle serait très importante dans la suite des révélations. On demande à Arzu de la faire venir, elle dit que Mélissa aurait dormi chez une copine. De son côté Mélissa aide Selim à sortir de son bain, elle le soutient jusqu'à ce qu'il s'allonge sur son lit. Arzu n'arrête pas de l'appeler, mais elle ne prend pas, elle soutient d'ailleurs maman je suis désolée, mais à ce moment précis je suis occupée. Et elle commence à se déshabiller, pour prendre place dans le lit. La lecture des dernières volontés se fait sans Mélissa, l'avocat dit que la maison reviendra à l'épouse, Sema Sawyer. Les parts de l'entreprise seront distribuées ainsi, 8% pour Mahir, qui se lève directement, pour contester et féliciter son frère et sa mère. Disant qu'ils ont tout manigancé, et qu'ils ont réussi. C'est au tour d'Arzu de se lever, pour plaider le sort de son mari. Sema la reprend rapidement, qu'elle devrait s'asseoir, car Mahir est son fils 7, qu'elle ne peut lui faire de mal. La lecture continue, 25% de la société irait à Oran. 50% de la société irait directement à Arzu, qui est prise de joie, devant Sema et Oran de passer. Séné est conduite en prison, à l'annonce de ceci, Moukadès s'évanouit. Mélissa met à contribution son plan de finir dans le lit de Selim. Elle enlève tous ses vêtements pour l'y rejoindre. Séné est en pleurs, quand on la fait entrer dans cette prison, elle clame son innocence sans cesse. Pendant que son père gagne le dehors, parce qu'il est libéré. Séné pleure encore et encore, mais la prison se referme sur elle. Arzu discute avec Sema, et elle lui dit qu'elle lui avait donné un avertissement au sujet des positions dans cette famille. La première chose qu'elle ferait, serait de divorcer de Mahir de manière plus forte. Car en ce moment, elle est la plus forte et Sema ne peut plus rien contre elle. Sema l'accuse d'avoir amené le vieux Riza à changer les volontés avant sa mort. Arzu jubile grandement de la tournure des choses. Le père de Séné est finalement sorti de prison, et promet une visite à Kavidan, qui va sûrement passer un sale quart d'heure.